Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est différente de d'habitude puisque on arrive en fin d'année, la période des fêtes. Et on a eu Aurélie Cou qui nous a envoyé un petit message pour participer à un projet collectif autour de comme un petit calendrier de l'Avent de vidéos couture en thématique avec les fêtes. Pour le coup, on était partante et on a voulu vous proposer une petite vidéo, sélection de patrons, spéciale fête. Donc l'idée c'était de vous présenter des petits patrons qu'on a pu voir à droite à gauche, vous les présenter pour préparer vos tenues de fête. Dans le projet, on est plus d'une quarantaine à vous proposer des vidéos tous les jours, donc une fois le matin et une fois l'après-midi, plutôt en soirée. Donc hier, vous avez pu voir Sandrine de la chaîne SB Création. Donc ça c'était hier soir. Et juste après notre vidéo, vous pourrez voir le Graouli Kikou. Voilà, ce sera partagé sur les réseaux comme toutes les vidéos qui feront partie de ce challenge. Donc moi je porte aujourd'hui la chemise pimpante de Miss Taylor que vous pourrez voir dans notre prochain podcast, et le pantalon donc de Jean Wed de l'atelier Sophie Valentoine, donc le livre Atelier de Jean. Ah oui, ça fait longtemps ça. Pour ma part, donc le pantalon, c'est un jean de Burda qu'on vous a présenté plusieurs fois. Donc voilà, patte large. Petit top de Tendance Couture en double gaze. Et je porte mon petit gilet... Premier gilet tricoté à la main. Donc c'est 100% féminin. Ouais, voilà. Moi aussi c'est 100% féminin. C'est un gilet que j'ai fait, que vous pouvez regarder dans nos podcasts de tricot. Donc on a sélectionné quelques patrons patrons de robes pour les fêtes de fin d'année. On a essayé de faire une sélection un peu créatrice indépendante, où je trouve ça cool de mettre aussi en valeur un peu des créatrices. C'est pas que des magazines ou des grandes entreprises, donc en tout cas moi quand j'ai préparé ma sélection c'était un peu ma ligne directrice. L'idée c'est aussi qu'on vous partage peut-être les niveaux nécessaires pour pouvoir réaliser les patrons, éventuellement aussi un peu le temps nécessaire, voilà, si c'est plutôt des patrons qui vont être très difficiles, donc avec un peu plus de temps de confection, ou alors des choses qui vont être très faciles et très rapidement réalisables. Je pense surtout quand on est à la dernière minute et qu'on a envie de trouver vite une idée et d'avoir quand même une belle tenue pour les fêtes. Du coup pour cette sélection, ce que je vous ai dit, on allait faire par niveau. Je commence cette fois-ci avec un niveau plutôt simple. Il y a la robe Céline de Marie-Claude, donc c'est une robe portefeuille. La marque Marie-Claude, je crois que c'est le prénom de ses deux grands-mères. Donc il y a le robe top Céline, donc qui est une robe portefeuille. Je l'ai mis parce que voilà, on est sur un niveau de difficulté 2 sur 5. C'est relativement simple à réaliser avec un patron qui va de la taille 32 à 48 et qui je pense peut être relativement simple à réaliser. Voilà. Comme on vous le dira sur la suite, c'est souvent le tissu qui est choisi qui fait aussi la tenue. Donc là, on s'est présenté dans un tissu bordeaux assez fluide. Voilà, c'est aussi le choix du tissu qui va faire que ça va faire plus ou moins fête et que vous pouvez l'adapter soit pour la vie un peu plus courante, d'aller au travail, ou pour la vie un petit peu plus festive. Je voulais vous présenter la robe Andrea de Belen Paris. Donc c'est une robe plutôt niveau intermédiaire, qui je trouve, je sais pas si c'est le shooting qu'elle a fait aussi qui fait que ça me fait penser au fêtes ou si c'est le tissu qu'elle a utilisé, mais je pense que c'est le tissu, parce que le tissu qu'elle utilise, en fait c'est une robe que vous pouvez utiliser sur plusieurs tissus, ça peut être sur l'été, et la différence pour les fêtes c'est vraiment le tissu que vous allez choisir. Et là, la couleur, vraiment, j'ai trouvé ça trop beau. Donc, on est plutôt sur un niveau intermédiaire. Elle considère qu'il y a entre 5 et 6 heures de temps de confection à prendre. C'est un patron donc, qui va du 32 au 50. Et ce que j'ai aimé dans ce patron-là, c'est qu'il y a beaucoup de déclinaisons possibles, donc que ce soit avec le tissu qu'on va choisir, mais aussi avec ce qu'elle propose sur le patron en tant que tel. Vous avez en fait un aspect cache-cœur avec un nœud, un bustier juste en dessous, et en fait le bustier il est
c'est pas obligatoire que ce soit qui recouvre le ventre entre guillemets, ça peut être adapté à l'été, ou si vous voulez une tenue un peu plus légère pour les fêtes, ça peut être aussi ça. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est plutôt un modèle qui est simple. On a vraiment des détails en plus qui viennent rajouter en fait le style. Je sais pas trop, on a des grandes manches. Je sais pas, je trouve ça très classe tout en restant simple. Il n'y a pas beaucoup de détails un peu parasites en fait qui viennent rajouter des choses sur la tenue, donc je trouve ça plutôt cool. C'est pas mal. Ça peut être rouge comme elle a choisi ou en noir. Et je pense qu'elle a choisi un tissu plus style satin, fluide. Vraiment, il faut vraiment un tissu fluide pour que la robe soit vraiment jolie pour les fêtes. C'est un patron que vous pouvez utiliser en plusieurs fois en plus, parce que vous pouvez faire une robe pour les fêtes et puis une robe aussi ou pour les jeunes qui peuvent encore montrer leur ventre pour l'été avec des viscoses. Oui. Voilà. Ou en lin, des choses plutôt quand même assez fluides. Après, j'avais remarqué donc, la robe ou la blouse Jane de la maison Cobalt. Je vous ai déjà parlé de la maison Cobalt, donc c'est la marque de Marion. Déjà, rien que ses patrons, il y a toujours des déclinaisons. En fait, quand vous achetez un patron chez elle, c'est pas que pour un seul patron, c'est-à-dire qu'il y a tellement de déclinaisons qui font que, on peut faire tellement de choses. Donc pour moi, c'était peut-être une petite sélection pour les fêtes. On est vraiment sur un style un peu victorien, un col montant avec des petites fronces qu'on peut rajouter. Des manches longues sur le modèle de base, mais qui ne sont pas forcément obligatoires à rajouter, donc j'ai bien aimé. Donc on est plutôt sur un niveau avancé, donc c'est noté sur 4 sur 5. Les tailles, ça va du 34 au 52. Et donc voilà, ce que je disais, ce que j'ai bien aimé dans ce patron, c'est que c'est très féminin. Les déclinaisons sont infinies, c'est vraiment des petites touches de délicatesse dans tous ces patrons, j'aime beaucoup. Voilà, c'est très raffiné. Elle le présente avec un coton, je pense, brodé, mais qu'on peut très bien adapter avec des tissus qui vont être un peu plus faits, entre guillemets. Ça peut être un coton noir avec des empiècements de dentelle pour faire justement ces empiècements-là sur la partie col et sur la partie poitrine. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, que ce soit que pour les fêtes. Les fêtes ou utiliser après par rapport aux différentes versions que vous pouvez faire avec le seul patron pour une tenue quotidienne. Ça peut être, si on veut plus voir ça dans le quotidien, ça peut être une petite chemise bleue rayée blanche. C'est quand même un tissu qui est assez classique et c'est vrai que l'adapter avec un patron comme ça peut être très cool. Ou en Vichy. Ou en Vichy, oui. Je continue toujours. Oui, tu continues toujours. Toujours côté femme, on va voir la veste Spencer, donc de Atelier Brunette. Elle est classe, hein. Ouais. Je voulais trouver un truc qui était un peu entre le workwear, donc ce qu'on peut porter au bureau par exemple, ou dans une soirée qui va faire un petit peu plus classe. Donc c'est un patron qui est disponible de la taille 34 au 50 avec un niveau plutôt avancé. Pareil, chez eux, ils considèrent qu'on est sur du 4 sur 5. Et donc ce que j'ai aimé, c'est l'effet habillé, mais qui reste quand même simple, avec un col tailleur qui peut être, donc comme ce que je disais, adapté au workwear, donc à la vie de travail. Les détails, ils me font penser un peu à la saharienne, qui est quand même un modèle qui revient un peu à la mode en ce moment. Mais ça reste quand même assez avec parcimonie, quoi. On n'a pas des grosses poches, on n'a pas une grosse ceinture, ça reste un aspect, moi en tout cas, que j'ai vu quand j'ai vu le patron. Et ce qui peut être bien, c'est que ça peut être porté avec un pantalon tout simple, noir. Ou après ça dépend aussi avec des accessoires comme toi tu as marqué. Oui. Des gros accessoires en or, je trouve que ça pourrait être très très joli. Ou sur une robe aussi, une robe droite. Vraiment simple. Comme une veste pour le coup. Vraiment simple. Non, elle est vraiment, c'est une veste qui est très élégante, je trouve. Et vous pouvez même mettre une chemise manche longue à l'intérieur. Vraiment simple aussi, ou une chemise dans ce cas-là. Donc, soit
une chemise qui n'aime pratiquement pas de col. Moi, je dirais vraiment en court ici. Limite une blouse Une en fait, blouse très simple, ouais, sans col très simple particulier. avec manches longues. Ouais. Mais elle est vraiment jolie. Elle fait son effet, moi je trouve. Après la couleur, soit en noir, en rouge, après c'est comme C'est vrai que ça se décline. Oui. Vu que c'est un modèle qui est simple, en vrai, on peut le décliner de tellement de façons que. Ouais. C'est qu'on a l'habitude de mettre toujours des noirs. Oui, mais osez la couleur, s'il vous plaît. Il faut mettre de la couleur. On s'ennuie avec le noir. Bon, je dis ça, mais c'est toujours pratique parfois, mais bon, on s'ennuie avec le noir. Et après, pour le reste, moi, c'est sélection hommes et enfants, donc peut-être qu'on va finir. Alors moi, j'ai femme. sélectionné tout simplement une robe que j'ai déjà fait l'année dernière. Une robe noire. Une robe noire, c'est... Bon, elle dit qu'il faut oser les couleurs, mais c'est vrai qu'une robe noire, c'est une robe intemporelle que vous pouvez... qu'on doit avoir dans notre garde-robe. Donc la robe noire, vous l'avez vue sur notre chaîne l'année dernière. C'est vraiment une robe simple. Ici. Les manches, donc j'ai fait avec des dentelles. Fermeture derrière. Il y a des petites pinces poitrine. L'année dernière, notre thème, c'était les années 30. Les années 30. Donc moi, j'ai rajouté des franges pour marquer. Mais je vous ai dit que je vais enlever les franges. C'est vrai ça? Oui, mais je n'ai pas encore fait. Tout à fait. Voilà. Mais bon, si vous n'êtes pas obligé de mettre les franges, hein, ça c'était notre thème. Imaginez que la robe, elle s'arrête là. Une robe simple. Vous mettez une veste comme on a proposé tout à l'heure avec un accessoire, un grand pochette, collier, un collier. très long. Voilà. Vous risquez rien du tout. Vous pouvez faire même les manches un peu plus longues. Vous pouvez faire les manches soit en dentelle, soit en tissu voile. Ouais, avec des petites paillettes. Avec des petites paillettes. Ouais. Ou avec le même tissu noir que vous avez. Ici, c'est un tissu, c'est pas du coton. Je peux pas du tout vous dire ce que c'est. C'est un tissu c'est comme gabardine, mais vraiment léger, mais lustrant aussi. Je peux pas vous dire. Cette robe-là, c'était dans le couture actuel. Rien à voir avec la robe. Quand vous regardez la photo ici, que Cassandra va mettre sur le côté. Je vous montre ça pour vous dire que vous pouvez regarder vous inspirer de n'importe quelle robe droite, colorant. Oui. Voilà. C'est le tissu qui fait l'effet après. Et les accessoires que vous allez mettre avec. On a voulu aussi vous présenter des projets qu'on pouvait réaliser pour les personnes qui sont autour de nous. Je pense soit ça peut être pour un père, pour un mari, un frère, mais aussi ses enfants, ses neveux, nièces, petites sœurs, petits frères ou autres. Du coup côté homme, il y a un patron qui peut être sympa à réaliser, que Capucine a déjà fait d'ailleurs. C'était la chemise. Aussi, non? Je sais pas du tout. J'ai dû la faire, effectivement. Mais toi, elle collait mieux au thème. Capucine, elle avait réalisé une chemise. Je sais même pas si tu l'as présentée. Je ne sais pas, parce que je l'ai fait aussi pour Flo. Oui. Donc la chemise de Maud Vadon, donc c'est un patron qui va de la taille XS à XXL. C'est un patron de chemise toute simple et je pense que c'est aussi un intemporel. C'est bien d'avoir des petits intemporels comme ça dans son dressing. Simple mais élégant. Ouais. Parce qu'en fait, sur cette chemise-là que vous voyez sur la photo, sur les séparations de manches qui est séparée en deux, elle a proposé de mettre un passepoil. Moi, j'ai pas fait de passepoil, j'ai mis de tissu plié en deux, mais qui fait passepoil en fait, mais sans le cordon. Ah, je pensais. Ouais. Tu avais vraiment fait passepoil. Oui. Okay. Donc, c'est qui sépare le manche comme ça ici et qui va sur l'empiècement du dos et arrive jusqu'à l'autre main. C'est très très joli. Pour les fêtes, vous pouvez soit faire comme ça, soit faire une chemise tout simple. Moi j'aime bien aussi quand c'est comme ça, c'est de faire des petites touches de couleur soit sur les manchettes,
à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur, et sur le pied de col. Je trouve que c'est joli. Ouais. Ça fait un peu plus classe, peut-être aussi un peu plus travaillé, selon le tissu. Hein. Sûr, on va pas mettre des petits tracteurs avec non. Donc voilà pour les hommes. Et donc pour les enfants, j'ai regardé plutôt du côté de Fibre Mood. Oui, ça me fait peur la photo par Pourquoi contre. Alors, ouais, bon, la photo est... Fibre Mood avec leur photo. Ouais, ils ont fait un shooting. Bon, bah c'est une direction artistique qu'ils ont prise. Donc la robe Iris, donc pour les filles, on est donc sur un niveau débutant, donc de 2 à 5, enfin de 2 sur 5. Un patron qui va de 2 à 14 ans. Pourquoi j'ai choisi ce patron? Bon, c'est clairement de la simplicité du patron. On est sur une robe droite avec juste un petit effet sur le côté pour les manches. Je trouvais ça super en fait. Là, vous pouvez utiliser, si c'est moi, des robes en velours, des tissus en velours pour Noël ou... Ouais. Enfin, moi, je vois plus comme ça, avec un tissu velours ou plus épais. La robe, elle est vraiment simple et je pense qu'il y a une fermeture derrière. Oui. Et là, pour les filles, vous pouvez aussi rallonger les manches. Parce que quand on est quand même en fin d'année et que les petites risquent d'avoir froid. Oui. Et ce sera même le cas pour le deuxième patron que j'ai mis de côté pour les enfants. Donc c'est la chemise Charlie, donc pareil de chez Fibre Mood. On est sur une petite chemise à col, donc voilà, manche courte. Donc pareil, vous pourrez rallonger les manches. Donc un niveau débutant, pareil 2 sur 5, avec je pense 2 planches disponibles pour le patron parce qu'il spécifie bien de 1 à 18 mois plus de 2 ans à 14 ans. Donc je pense qu'il y a 2 planches qui sont différentes. La même chose en fait, on s'est un peu basé sur l'intemporalité du patron pour pouvoir le choisir. C'est une petite chemise avec un col cubain je crois. Je suis pas sûre qu'ils aient mis un col tailleur pour un patron enfant, donc je pense que ça doit être un col cubain. Donc voilà, vous pourrez rajouter les manches et en fait... rallonger. Oui, parce que rajouter, il y a déjà des manches. Et c'est aussi un patron qui peut être... utilisé l'été après. Ouais. En fait, la plupart des patrons on vous a proposés, tout dépend du tissu que vous allez utiliser. Et c'est bien aussi de se dire que bon, on va acheter un patron pour, ok, les fêtes parce que le modèle nous plaît. Mais je trouve ça cool aussi de se dire, moi je vais le réutiliser pour d'autres saisons, pour le réutiliser, le réutiliser. On est fervente croyante de réutilisation de patrons. Parce qu'on a la flemme de... Oui, il y a un petit peu de flemme, mais aussi ce que tu disais les dernières fois, c'est qu'on sait que c'est des patrons qui nous vont. Donc c'est vrai que c'est plus simple aussi, quoi. De pas repasser du temps à décalquer, découper, préparer le patron, tout ça. Donc voilà notre petite sélection de patrons pour les fêtes. Un petit conseil, ne vous y mettez pas à la dernière minute, comme ce que je pourrais faire, clairement. C'est bien de prendre son temps pour un projet couture. Mais après, au moins, si vous êtes pressé dans le temps, vous avez quelques solutions dans cette petite sélection pour pouvoir trouver des modèles qui vous conviennent, pas trop longs à réaliser et qui peuvent faire tout leur effet. N'hésitez pas à commenter la vidéo, puis de dire quel patron vous avez choisi. Merci encore à Aurélie. Merci beaucoup pour l'initiative. N'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à aller voir les copines qui sont allées faire aussi des contenus pour ce bel calendrier de l'Avent de couture. On se dit à bientôt. Au revoir. Salut.